Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois de novembre et je pensais qu'il n'y aurait quasiment rien, mais c'est pas le cas du tout, je n'ai même pas osé compter. Alors pour ma défense, il y a quand même eu mon anniversaire au milieu du mois, donc du coup beaucoup de personnes savent que j'aime lire et donc j'ai reçu beaucoup de livres. Finalement, il y a eu très peu d'achats pendant ce mois de novembre, donc je suis assez fière de moi. Mais ça ne va pas durer car Montreuil est dans une semaine à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et je vais certainement craquer. Vous aurez très certainement un petit book haul spécial Montreuil sous peu. Encore une petite précision avant de commencer, mon voisin a décidé de faire souffler ses feuilles, ce qui fait un bruit de fou. Donc si vous avez en fond sonore ce petit bruit fort énervant, je m'excuse d'avance. Sur ce, on va commencer. Premier achat du mois, il ne s'agit pas vraiment d'un livre, mais comment ne pas vous le présenter. Il s'agit du point pop spécial Mythes et origines d'un chef-d'œuvre Harry Potter. Quand j'ai su que ce magazine allait sortir, je me suis dit que c'était absolument pour moi. Et je pense que tout Potterhead, tout fan d'Harry Potter sera d'accord sur ce point. Dedans, on va retrouver des interviews, des décortiquages de personnages, plein d'informations. Je n'ai fait que le feuilleter et j'ai lu les premières pages, mais il m'intéresse énormément et je suis ravie de pouvoir me replonger un petit peu dans l'univers d'Harry Potter et d'en découvrir un petit peu plus. Ensuite, je ne vous l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais je suis une grande fan d'albums pour enfants. Des albums qui ont notamment de très belles illustrations, qui ont une histoire avec un impact fort. Et l'année dernière, j'ai commencé une petite collection à Montreuil et pendant mes stages. Et là, comme je suis en stage chez Flammarion Jeunesse, j'ai demandé à obtenir ce livre et on me l'a accordé. On m'a offert Le nez de Cyrano de Géraldine Minçant et Thomas Baas. Thomas Baas, j'aime énormément son travail. L'an dernier, il avait sorti L'envol d'Osvaldo, dont je suis une fan absolue. Et quand j'ai su qu'il travaillait à nouveau sur un album, j'étais plus qu'heureuse. Particulièrement sachant qu'il s'agit d'une adaptation de Cyrano pour faire comprendre ce personnage et les différentes choses qui l'entourent aux enfants. Je trouve cet album très bien fait et je pense vous parler dans une prochaine vidéo des différents albums que j'affectionne tout particulièrement. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous intéresserait, je serais ravie de vous la faire. Ensuite, j'ai participé à la masse critique de Babelio en début novembre. Oui, le 13 si je ne dis pas de bêtises, ou avant. Bref, et j'ai reçu Chattangram de Marank Rink et Martijn van der Linden, publié chez Kaléidoscope. Donc cet album m'avait tapé dans l'œil tout simplement dans la liste qui était proposée pour la masse critique. Je le trouvais intriguant parce que je ne savais pas ce qu'était un tangram, maintenant je sais. Il s'agit d'un jeu chinois où en fait vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formes que vous allez pouvoir assembler de toutes les manières que vous pourrez trouver. Et là vous en avez un bel exemple. Et cet album va un peu présenter ce jeu à travers une histoire. Je l'ai trouvé très joli d'un point de vue des illustrations. Les formes sont bien utilisées et représentent vraiment bien les objets, animaux et personnages. Après, il y a eu certains petits détails qui m'ont dérangée, notamment les transitions parfois d'une page à l'autre, mais je vous en parlerai très certainement un peu plus dans un update spécial album. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je rentre de la médiathèque où je devais récupérer un livre pour une amie. Et j'ai craqué, j'ai emprunté Les sorcières du clan du Nord, le sortilège de minuit de Irena Brignul, paru chez Gallimard, si je ne dis pas de bêtises. Oui, paru chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai vu passer sur de nombreux comptes, je sais que la période Halloween, sorcière, tout ça est un peu passé, mais je sais pas, cette histoire m'attirait, je trouve cette couverture magnifique, et voilà, j'avais envie de me laisser tenter, alors pourquoi pas. À Montreuil, je vais avoir la chance et l'immense honneur de rencontrer Émilie Barr, l'auteure de Flora Banks, paru chez Casterman en début d'année. J'avais lu ce livre dans le cadre de mon stage chez eux et j'avais absolument adoré. C'était un coup de cœur énorme, j'avais trouvé que c'était une héroïne absolument merveilleuse.
Et donc voilà, j'étais très contente et quand on m'a dit que je participerais à sa rencontre, je me suis dit ah super, trop bien, je vais pouvoir me le faire dédicacer. Je ne l'ai pas puisque je l'avais emprunté chez Casterman. Et donc du coup j'ai demandé si à tout hasard on pouvait me l'envoyer et voilà, je l'ai reçu, il est tout beau. J'adore cette couverture, même si je trouve ça un peu dommage d'avoir les flocons sur une... comme ça, c'est pas vraiment sur la couverture du livre, sur une jaquette, c'est un peu dommage. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir et j'ai très hâte de rencontrer l'auteur. Au bureau, j'ai récupéré Cro-Blanc de Jack London paru là dans les éditions J'ai lu. J'ai l'intention de le lire pendant le Cold Winter Challenge, mais ça vous le savez déjà car normalement ma vidéo Cold Winter Challenge est sortie avant celle-ci. J'ai un petit peu de mal parce qu'en ce moment je dois filmer toutes les vidéos plus ou moins le même week-end, donc du coup l'ordre de sortie des vidéos est un peu compliqué en ce moment. Mais bref, j'ai récupéré ce livre, c'est l'un des premiers longs romans que j'ai lu quand j'étais petite. J'ai vraiment un souvenir très marqué de ce livre et j'avais envie de me replonger tout simplement dans sa lecture. Donc on verra ce que ça donne, mais je sens que ça va être une petite lecture doudou, même si il y a de la violence dans ce livre, il y a des passages durs. Voilà, ça va quand même être un gros doudou pour moi et je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'hiver. Ensuite on va passer à mes cadeaux d'anniversaire et j'ai vraiment été gâtée. On m'a notamment offert 4 de Hideo Yokoyama paru chez... alors là... paru chez Liana Levy. C'est un thriller, j'en lis très peu, mais pourquoi pas. Je me laisserai volontiers tenter. En plus il s'agit d'un auteur japonais. Et je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai passé un an au Japon, donc j'ai un petit relationnel au japonais qui est très affectif. Et donc du coup, on verra bien ce que ça donnera. Mes parents, pour mon anniversaire, m'ont fait l'immense honneur de m'offrir mon tout premier, La Pléiade. Alors ma maman ne savait pas trop par quoi commencer, lequel me plairait le plus. En effet, j'ai de nombreux auteurs que j'apprécie tout particulièrement dans les 19e et 20e siècles. Mais pour commencer, autant commencer quelque part, et elle m'a donc offert Homère, Iliade et Odyssée. Voilà, c'est un La Pléiade, il est splendide. Je n'avais pas de mots, juste je n'avais pas de mots, je suis hyper heureuse d'avoir mon tout premier La Pléiade dans ma bibliothèque. Il va avoir une place toute spéciale, je pense qu'au fur et à mesure de ma vie, cette collection va s'étoffer. Ensuite, on m'a offert le tout fraîchement désigné Goncourt des lycéens qui n'est d'autre que L'Art de perdre de Alice Zeniter, publié chez Flammarion. J'en ai entendu énormément de bien, notamment des personnes avec qui je travaille chez Flammarion qui m'avaient dit oh vraiment il faut vraiment que tu le lises, il est super. Et donc voilà, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc je n'ai rien d'autre à demander. Vraiment super contente, ça va nous parler notamment de l'Algérie, comment retrouver sa place après avoir été finalement un peu jetée d'Algérie. Voilà, je suis très curieuse de lire ce livre. Toujours pour mon anniversaire, et oui j'ai été très gâtée, j'ai reçu Heartless de Marissa Meyer publié chez Pocket Jeunesse. C'est ma petite Lemo Darva, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos mais vous la connaissez normalement, qui me l'a offert. Vous savez certainement que je suis en pleine lecture des Chroniques lunaires, il ne me reste plus que Winter à lire et j'aurai terminé la saga. Et j'ai tellement aimé ces réécritures de contes que forcément je lorgnais très fortement sur Heartless. Et je suis ravie de l'avoir et je le ferai très certainement dédicacer au Livre Paris par Marissa Meyer, car je ne sais pas si vous le savez, mais elle sera présente au Salon du Livre de Paris. C'est juste la bonne nouvelle de ce salon pour moi. Voilà, j'ai vraiment hâte d'y être et j'espère le lire d'ici là. Et un autre cadeau d'anniversaire qui... voilà, ne pouvait que me faire plaisir. Ça faisait très longtemps que pareil, je lorgnais dessus mais ça faisait vraiment très longtemps. J'avais fortement insisté pour qu'on me l'offre à un Noël précédent mais bon, j'ai eu d'autres choses, hein, on peut pas tout avoir. Mais voilà, il est à moi. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, publié chez Gallimard et surtout illustré par Jim Kay. Vous avez dû le voir passer sur de nombreux blogs, sur Bookstagram, sur... partout. Mais il est magnifique, les illustrations de ce livre sont à tomber. Je n'ai rien de plus à dire sur ça, mais enfin voilà, il est splendide. Je ne sais pas, je crois que c'est ma 3e édition des Harry Potter. J'ai les éditions normales, les éditions en anglais et maintenant les éditions illustrées. Je pense m'arrêter là. Mais voilà, je suis hyper heureuse de l'avoir enfin. Et voilà.
C'est mon bébé. Ensuite, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je pense que oui. Bulldop a publié son carnet conseil pour le bullet journal chez Flammarion Jeunesse, là où je travaille. Donc du coup, j'ai eu le droit d'avoir mon exemplaire. Et voilà, j'ai mon bullet avec Bulldop, donc qui comprend un carnet de conseils et un bullet journal. Mon bullet journal, ça fait maintenant 1 an que je le fais. Je le fais notamment grâce à Bulldop qui m'a fait découvrir ce concept que j'aime beaucoup et que j'utilise tous les jours. J'ai quasiment fini mon bullet journal, donc je vais me mettre à ce petit carnet. Ces conseils sont vraiment avisés, futés et elles décomplexent aussi énormément le bullet journal. Non, vous n'avez pas besoin d'être un artiste pour faire un bullet journal. Votre bullet journal, c'est le vôtre. Personne d'autre n'a besoin de dire s'il est beau ou pas. Vous faites ce que vous voulez avec et c'est ça le plus important. Et là, il s'agit de l'un finalement de mes seuls craquages, parce que pour l'instant je vous ai montré des cadeaux d'anniversaire, je vous ai montré ce que j'ai reçu de différentes maisons d'édition et de Babelio, et donc voilà, un livre que j'ai acheté. Il s'agit de Martin Eden de Jack London, publié chez 10-18. C'est Lemon June qui en avait tellement bien parlé sur sa chaîne et sur les réseaux sociaux que je l'avais en tête toujours, et j'ai trouvé cette superbe édition un petit peu spéciale de chez 10-18. Ils ont sorti comme ça un certain nombre de livres, toujours de poche et toujours avec un prix de poche, mais des éditions un petit peu plus pour Noël, beaucoup plus sympa. Et celle-là, on est parti, je la trouve très très jolie et je n'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dans cette lecture. Dernier cadeau d'anniversaire que j'ai à vous présenter, mais pas dernier livre, il s'agit de Isana, la voleuse de visage de Daruma Matsuura, publié chez Lumen. Ce livre, depuis qu'il est sorti, me tente beaucoup. Je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Généralement, les auteurs japonais que j'ai pu lire jusque-là sont un petit peu originaux dans leur façon d'écrire et dans leur récit tout simplement. Donc voilà, je suis très intriguée parce que cet auteur va pouvoir nous réserver, en tout cas la couverture est sublime et je fais vraiment très souvent confiance aux éditions Lumen. Hein, la preuve, vous avez The Book of Ivy, un coup de cœur, Shades of Magic, un coup de cœur, La voleuse de visage, un coup de cœur. Et enfin, dernier livre que j'ai à vous présenter, et il s'agit également d'un achat, donc finalement je n'ai acheté que 2 livres, vous le noterez s'il vous plaît, ce mois-ci. Il s'agit du Pacte d'Emma de Nin Gorman, publié chez Albin Michel. Ce livre, vous avez forcément entendu parler. Moi, je craque pour sa couverture, mais aussi l'intrigue. Alors, je sais que c'est un premier roman, donc je le lirai forcément avec indulgence, parce qu'on ne peut pas tout savoir faire et dire et écrire quand il s'agit d'un premier roman. Mais voilà, on m'a parlé d'un page turner, d'une histoire de vampire, un genre que j'ai un petit peu abandonné, mais de temps en temps j'aime beaucoup y retourner. Donc voilà, je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner, en tout cas j'ai hâte. Voilà mes loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Il y a quand même un bon paquet de livres que je devais vous présenter, mais comme je l'ai dit un petit peu avant, je n'ai finalement acheté que 2 livres, ce qui est un record depuis ces derniers mois. On va avoir le mois de Montreuil, le salon du livre de Montreuil qui risque d'être une catastrophe absolue en matière d'achat livresque. Mais voilà, je ne peux pas m'en empêcher, il y a de nombreux auteurs qui seront sur place. J'en ai déjà rencontré aux éditions précédentes et ça a toujours été pour moi un grand moment, un moment de fête. Alors oui, absolument fatigant, mais ça va être génial. Donc voilà, le salon sera certainement passé au moment où je vous tourne cette vidéo, mais du coup dans les semaines à venir vous aurez certainement un book haul qui sera consacré entièrement à mes achats et un peu tout ce que j'ai fait à Montreuil. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si certains de ces livres vous intéressent, si vous les avez lus, si vous les avez vus, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce pourquoi vous n'êtes pas tenté ou tenté. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, je serai ravie de discuter avec vous. Et puis je vous retrouve bien sûr sur mes différents réseaux sociaux, tout ça est en barre d'infos. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut les petits loups!